Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité saint-martinoise. À la une de ce vendredi 19 avril, la marche pacifique organisée par la collectivité pour montrer l'attachement des Saint-Martinois à leur patrimoine aura lieu demain. Nous reviendrons dessus dès le début de ce journal. Également dans ce journal, la préfecture de plein exercice. Annoncée en juillet par Gérald Darmanin, elle devrait être effective avant la fin de l'année. L'école de management de la collectivité a ouvert ses portes ce mardi. Elle accueille 17 participants, dont une majorité de cadres de la collectivité. Ils seront formés pendant 9 mois. Un portrait dans ce journal, celui de l'artiste plasticien saint-martinois Claudio Arnel. Nous reviendrons avec lui sur le statut d'artiste-auteur. Et pour débuter ce JT, je vous le disais en titre, une marche pacifique est organisée demain matin à 10h entre la station Cadisco et la Old House. La collectivité est à l'initiative de l'événement qui fait suite à l'annonce de la mise en vente aux enchères de 3 parcelles de la succession Beauperthuis le 13 mai prochain. Une négociation avait été entamée entre la collectivité et l'administrateur judiciaire pour l'achat de l'ensemble des parcelles. Nous avons interrogé la collectivité et l'administrateur judiciaire sur cette affaire. Le compte à rebours est lancé. Demain, la Old House recevra la marche pacifique organisée par la collectivité. L'association Les Fruits de Mer, qui s'occupe du musée depuis 6 ans, s'est préparée à l'arrivée du public. Pour la collectivité, il n'y a pas de doute sur l'objectif de cette marche. C'est de faire voir qu'il y a une population qui est derrière, il y a une population qui dit « nous souhaitons que ce patrimoine reste à Saint-Martin, reste aux Saint-Martinois ». Et donc, dans ce cadre-là, nous voulons qu'ils puissent être sensibles à cette cause et donc permettre qu'on puisse revenir sur la table et discuter sur ce qu'on avait déjà discuté lors de nos 2 déplacements. Le tribunal. Faire pression pour mettre fin à la vente aux enchères et revenir à la table des négociations. C'est le souhait de la collectivité. L'administrateur judiciaire, dans un droit de réponse envoyé aux rédactions de Lille, a indiqué qu'au mois de janvier, la collectivité devait revenir vers lui comme il s'y était engagé. C'est suite à cela que la reprise des ventes a été faite. C'est d'ailleurs lui seul qui pourrait arrêter la vente aux enchères. Techniquement, nous pouvons, l'administrateur est en droit de ne pas solliciter la vente le 13 mai. C'est en effet un droit, mais ce n'est pas par les articles de presse qui ont été publiés à l'initiative de la collectivité que cela va suspendre la vente des parcelles, surtout en soutenant que ce serait l'administrateur qui serait en défaut dans ce dossier-là. Samedi est organisée une marche de Cadisco à la Old House. Et quels éléments nouveaux pourraient apporter cette marche ? Pour moi, cette marche en elle-même n'apporte strictement rien. Je constate simplement qu'elle a été initiée par la collectivité en arguant de faits qui sont inexacts, en présentant l'administrateur et ses conseils comme des gens qui ne sont pas de parole, ce qui est complètement faux. Et donc, de notre côté, nous ne pouvons pas, je dirais, modifier notre position en raison de cette manifestation qui est incitée, créée sur des bases qui sont fausses. Maintenant, nous avons une fois encore conscience de la sensibilité des Saint-Martinois envers ce dossier. Et si la collectivité revenait à, je dirais, une position un peu plus objective et ne détournait pas les faits, notre porte est toujours ouverte à des discussions. Lors de leurs derniers échanges, un montant de 42 millions d'euros avait été proposé par l'administrateur judiciaire suite au passage de 3 experts. Et une date butoir avait été fixée, date qui n'aurait pas été respectée. La collectivité a souhaité réaliser une contre-expertise, jugeant que le montant était trop élevé. Donc il a fallu du temps pour que la collectivité puisse voir où trouverait-elle ce financement, comment le ferait-elle. Et aussi, vous savez, lorsque une collectivité est soumise, souhaite faire une acquisition, il faut saisir la direction immobilière de l'État, ce qui est anciennement connu sous le nom France Domaine. Et donc, il a fallu ce temps pour que la collectivité puisse rassembler ses moyens financiers, juridiques, de façon à faire une proposition sérieuse à l'administrateur. Nous avons reçu un courrier de l'administrateur qui est favorable
à la reprise de cette négociation. Donc, je pense que ça part d'un bon pied et d'une volonté commune de résoudre cette situation. La reprise des négociations est entre les mains de la collectivité et de l'administrateur judiciaire pour mettre un point final à ce dossier qui dure maintenant depuis plus de 50 ans. La marche de samedi servira au moins à la population de réaffirmer son attachement au patrimoine saint-martinois. Collectivité toujours, ce mardi était organisée l'ouverture officielle de l'école de management de la collectivité. Une ouverture initialement prévue début mars. Les locaux qui se situent à Bellevue ne sont pas encore livrés. C'est donc au Grand Casse Beach Club que s'est tenue la première journée. Reportage. Première mission, créer un pont en papier. Un exercice pour travailler la cohésion d'équipe. Thierry Vérès est cadre de la collectivité. Il fait partie de cette première promotion. Cette nouvelle école du management qui a mis en place cette première promotion a été une véritable opportunité pour chacun d'entre nous afin de progresser tout simplement pour être plus performant, pour être plus efficient dans mon rôle de manager au sein de la délégation sécurité et tranquillité publique. Je veux absolument détenir les outils de communication, les outils de savoir-être qui me permettront justement à ce niveau-là d'être performant. 17 élèves suivent cette formation de 27 jours étalée sur 9 mois. C'est Nabila Benrached qui la supervise. Alors, l'école du management, c'est une formation spécialisée sur le management qui vise à accompagner les cadres du territoire dans sa globalité, pas seulement les cadres du service public, pas seulement les cadres de la collectivité, mais notre vocation vise à s'ouvrir à l'ensemble des cadres du territoire pour les former sur leur posture, sur les fondamentaux du métier du management. Je suis accompagnée par l'équipe des chargés de mission, donc on pilote ce projet pour l'instant, mais on a vocation, dès que l'université sera installée sur le territoire, à en faire une formation qui sera diplômante et qui permettra à un plus grand public encore de pouvoir participer et être diplômé à l'issue de ce parcours. 12 salariés de la collectivité font partie de cette première promotion. Dans son discours, le président de la collectivité a émis le souhait que cette école contribue à la modernisation de l'administration territoriale et à la remise en question de son efficacité. Ce lundi, la CCISM organisait la journée de l'inclusion. La matinée était dédiée aux référents handicap dans les entreprises. L'après-midi, des échanges entre des personnes en situation de handicap et les partenaires étaient au programme. Le pôle solidarité et famille de la collectivité était présent et les discussions ont parfois été houleuses, notamment sur les délais de traitement des dossiers très longs. À Saint-Martin, le sujet du handicap reste tabou. On écoute Marie Martin, référente handicap. Alors, ils sont majoritairement confrontés à la crainte justement de ne pas être acceptés s'ils disent qu'ils sont en situation de handicap. Et donc, du coup, c'est pour cela que nous essayons un maximum de pouvoir donner de l'information, sensibiliser les entreprises, surtout les chefs d'entreprise, les recruteurs, à comprendre qu'on ne recrute pas une personne en situation de handicap, on recrute en fonction d'un besoin. Et si une personne en situation de handicap se présente, dans ce cas-là, il y a des aides, il y a des accompagnements pour pouvoir adapter le poste de cette personne. Ce n'est pas la CCI uniquement qui travaille sur ce sujet. Comme aujourd'hui, nous avons fait appel à la direction de l'autonomie de la collectivité afin justement de proposer, de présenter leur offre de services, puisque tout ne passe pas par nous. Et donc, c'est important que toutes les personnes, que ce soit les chefs d'entreprise ou les personnes en situation de handicap, qu'ils sachent qu'il y a un réseau justement d'organismes sur le territoire qui peuvent les accompagner en fonction de leurs besoins. En juillet dernier, le gouvernement a annoncé la création d'une préfecture de plein exercice à Saint-Martin. D'abord sous-préfecture, puis préfecture déléguée, les services de l'État sont toujours rattachés à la Guadeloupe. Une préfecture de plein exercice avant la fin de l'année, qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons tenté de répondre à la question. Janvier dernier, cérémonie solennelle à la pointe d'Oyster Pond. Discours en présence de dignitaires de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Sinte-Martine. Et sous le regard du commandant de gendarmerie des Outre-mer, l'ancien fanion est rangé, symbolisant un nouveau chapitre pour le colonel Maxime Windsor, qui prend le premier commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Ce que ça va apporter à Saint-Martin, déjà une relation encore plus directe avec mon autorité qui est située à Paris, qui commande toutes les Outre-mer. Ça va aussi apporter, vous l'avez entendu dans le discours, des moyens supplémentaires avec la création d'une brigade territoriale mobile à Sandy-Grande, environ juin-juillet 2024. Et puis nous aurons aussi une capacité en analyse et en renseignement judiciaire qui va être augmentée pour nous permettre d'être encore plus efficaces dans l'analyse et l'évaluation de la délinquance pour pouvoir mieux cibler nos actions. Mais c'est aussi pour nous être encore plus proche de la population et assurer un service, je le souhaite, de qualité. Cette cérémonie a marqué la première pierre à l'édifice de la préfecture de plein exercice. D'abord sous-préfecture dans les années 60, puis préfecture déléguée sous la direction de la Guadeloupe depuis le passage en collectivité. Saint-Martin va prendre un peu plus d'indépendance. Le processus entamé en juillet dernier va s'achever avant la fin de cette année avec la nomination du premier préfet de Saint-Martin. Il y aura plus de moyens de l'État sur le territoire et une prise de décision qui sera plus rapide puisqu'elle ne sera plus subordonnée à un examen des décisions en Guadeloupe. Donc ça veut dire que ça met en fait la représentation de l'État au même niveau que la collectivité. En 2007, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui étaient des communes de Guadeloupe, sont devenues des collectivités d'outre-mer totalement autonomes. Et donc demain, le représentant de l'État à Saint-Martin, de plein exercice, pourra parler, je dirais, de manière efficace et à niveau avec les deux présidents de collectivité. Un détachement de la Guadeloupe qui se fera par étapes. L'une d'entre elles n'est autre que la construction de la cité administrative aux abords de l'actuelle préfecture. Ce nouveau bâtiment permettra de rassembler au même endroit tous les services de l'État. C'est-à-dire que l'ensemble des services de l'État, qui aujourd'hui sont un peu dispersés, vont être regroupés au même endroit, notamment les services de la police aux frontières, les services des douanes, les services du rectorat. Donc c'est 280 postes de travail qui sont créés, financés sur le plan de relance, donc à hauteur de 38 millions. Et ce chantier-là, donc, qui a commencé, va être livré avant fin 2025, et donc est totalement en phase avec la création de cette préfecture de plein exercice. La création de la préfecture de plein exercice, une étape significative dans le développement administratif de l'île, marquant une plus grande autonomie locale. Renforcer l'efficacité des services de l'État et répondre aux besoins spécifiques de la population, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'avenir de l'île. Toujours pas de décollage de prévu pour les avions de la compagnie aérienne Air Antilles. La reprise des vols a été annoncée à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Le site internet est fin prêt et on peut lire dessus que les ventes devaient débuter à la mi-avril. À ce jour, il semblerait que la compagnie soit toujours en attente de son certificat de transporteur aérien. Qui sera la prochaine Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy ? Les inscriptions ont débuté ce lundi au West Indies sous la forme d'entretiens individuels. La dernière journée de casting se tiendra ce samedi au West Indies de 10h à 14h. On écoute Saroada, directrice de casting. Vraiment, l'idée, c'est d'apprendre un peu plus à les connaître, savoir ce qu'elles font dans la vie. Donc déjà, une présentation globale. Et ensuite, rentrer un petit peu plus dans le détail en termes de ce qu'elles font, de leur motivation, pourquoi est-ce qu'elles veulent se présenter, si elles ont une expérience préalable et bien sûr, si elles remplissent bien tous les critères nécessaires pour cette aventure. Après les inscriptions, nous allons donc devoir recontacter donc celles qui auront été retenues lors de ces 2 sessions de casting. Et ensuite vont commencer les planifications donc des divers entraînements, de leur programme, etc. jusqu'à l'aventure. Pour l'élection, nous n'avons pas encore la date précise. Nous sommes encore en train de travailler sur certains détails, mais ce sera au mois de juillet, comme d'habitude depuis quelques temps maintenant. Être artiste, un statut administratif parfois difficile à comprendre et à choisir lorsque l'on est à Saint-Martin. Pour la 2e année, la CCISM organise une semaine autour de cette question. La Maison des artistes sera présente. Claudio Arnel est artiste depuis son enfance, mais il n'a pris ce statut que l'an dernier. Nous l'avons rencontré. L'objectif aujourd'hui, c'est de remettre une 2e couche sur ce qu'on a déjà fait. Parce que pour l'instant, le mur, il est très poreux, donc ça absorbe déjà beaucoup. C'est sur ce mur que Claudio Arnel et les élèves de seconde
vont créer une fresque. Un dégradé de couleurs abstrait sur la thématique de l'espoir. On a choisi en fait l'idée de travailler en fait les différents dégradés d'un lever de soleil et de façon assez abstraite car c'est que des bandes de couleurs à des tailles différentes qui vont créer en fait ce jeu visuel de lumière pour éclairer en fait l'espace. Le milieu scolaire, l'artiste le connaît bien. Il est professeur d'art appliqué au lycée professionnel. Et l'idée de la transmission, elle est clé pour moi, c'est vraiment une passion. Le fait de pouvoir revenir sur l'île et être prof, il y avait une forme de logique et c'était une expérience que j'ai toujours voulu avoir et faire. Au-delà des murs du lycée, on retrouve les œuvres de Claudio Arnel tout autour de l'île. Le cimetière de Marigot est l'une de ses inspirations. Le thème, pour moi, c'était la mangrove. Comme j'expliquais, ce cimetière, il est particulièrement charmant par rapport à son positionnement entre la mer et le lagon. Et à l'époque, avec beaucoup de recherches sur l'île et sur la géographie de l'île, ici, en fait, c'était une ancienne mangrove. Et je voulais faire ce clin d'œil, en fait, à notre histoire et à notre culture et honorer, en fait, les murs du cimetière, qui est aussi, pour moi, des murs d'expo. Un projet qu'il réalise avec la collectivité en tant qu'artiste-auteur. Ce statut, il l'a adopté il y a 1 an, après avoir, pendant de nombreuses années, été auto-entrepreneur. J'ai l'ambition d'évoluer et d'explorer, en fait, le monde entier avec mon art. Et le statut d'artiste-auteur me permet cela. Et comme Saint-Martin, ça enlève les frontières, ça enlève les blocages et ça permet de voyager le monde en tant que statut d'artiste et sans frein. Je l'ai depuis 1 an parce que l'histoire de Saint-Martin fait que c'est que depuis 1 an qu'on peut être artiste-auteur saint-martinois. Sur l'île de Saint-Martin est reconnu par la Maison des artistes. Peu d'artistes sont administrativement reconnus comme artistes-auteurs sur l'île. Une problématique que la CCISM a choisi d'aborder avec cette 2e édition de la Semaine des artistes. Les Archibals recevaient samedi dernier le Brut des Abîmes pour leur dernier match à domicile du championnat de Guadeloupe. Le public était au rendez-vous, un match serré jusqu'à la fin lorsque le Brut passe une pénalité qui creuse l'écart. Les Archibals perdent 30-34. On écoute Julien Fauroy, l'entraîneur. Alors défaite aujourd'hui, un bon match de l'équipe, des très belles choses sur le terrain. On perd de 4 points, on prend une pénalité à la fin, donc on était à 1 point derrière. Des petites imperfections, on va dire. Après, on n'avait pas marqué ce match comme obligation à gagner. On s'en servait pour préparer la demi-finale au Good Luck qu'on aura le 18 mai. Donc il nous reste encore un match pour préparer ce match au Goyave dans 15 jours. Et l'idée de ce match, c'était vraiment de mettre des choses en place pour pouvoir préparer cette demi-finale au Good Luck. Donc on a été contents sur certaines choses et on a vu des choses qui ne marchaient pas, donc on va pouvoir les travailler. Et ça nous a servi d'une sorte de répétition générale en gros. C'est la fin de notre journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce JT dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous, nous vous proposons tout de suite l'entretien de la semaine. Et pour cette édition, je reçois Albéric Ellis. Il est directeur de l'établissement portuaire de Saint-Martin. Nous allons revenir avec lui sur la concertation préalable à l'extension du port. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver toujours plus nombreux la semaine prochaine sur YoTV. Bon week-end.